Mesdames, messieurs, bonjour. Ou peut-être bonsoir. Qu'est-ce que le parti politique? Musique, s'il vous plaît. Deux définitions s'imposent ici. La première, d'ordre idéologique, nous dit que le parti politique est une réunion d'hommes qui professent la même doctrine politique. Illustration. Ouais, d'accord. En fait, tu constateras qu'il est tout de même étonnant qu'au vu de la conjoncture économique actuelle, que la fine fleur du tire-bouchon s'évalue encore à la modique somme de 19,90 €. Frais de livraison inclus. C'est exact, ouais. Mais saurais-tu me dire combien font 19,90 € en roupies pakistanaises? Excuse-moi Michel, tu vas pas me dire quoi, mais... Non, 2271,74. Le parti pris. Je lui ai mis... cher. L'autre définition est d'ordre institutionnel et assimile le parti politique à une forme politique, structure d'organisation de la démocratie. Finalement, les partis politiques sont une question de faction. Et ça, David Hume l'avait bien senti. Il distinguait tout d'abord les factions personnelles, reconstitution des inimitiés personnelles. Moi je préfère le bleu. Moi je préfère le rose. Moi je préfère le bleu. Des factions réelles, plus objectives, qui étaient au nombre de 3. Monsieur Malabar, soyez mon roi! Revenez s'il vous plaît! Quand il y en a marre, Jean Malabar! Bien évidemment que je vais voter pour Monsieur Malabar. Bah si Monsieur Malabar passe, forcément l'économie va repartir. Pourquoi vous me dites? Parce qu'il va mettre la gomme. Bonjour, moi je n'ai jamais goûté de Malabar. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air appétissant. Je pisse sur Monsieur Malabar. Malabar, te voilà. Vas-y, fais-nous des bulles, Malabar. Quand t'es là, les méchants capitulent. S'ensuit l'apparition des premiers partis politiques. 1830 aux USA, 1832 en Angleterre et 1901 en France. Le premier parti qui va émerger en France a pendant le parti républicain, radical et radical-socialiste. Républicain. Comme si on le savait pas. Heureusement que les politiques d'aujourd'hui ont un petit peu plus de jugeote au niveau du nom des partis politiques. Projetons-nous après 1989. L'URSS se déchire de toutes parts. La faucille et le marteau s'anéantissent dans un choc terrible. Et commence alors La valse des partis. Ceci n'est pas une valse. En Europe de l'Est, la valse des partis commença par la constitution de grandes organisations anticommunistes qui se présentèrent aux premières élections démocratiques sous un label commun. Le Forum civique en République tchèque ou encore le Public contre la violence dans l'espace slovaque. L'éclatement rapide de ces organisations initia la deuxième phase de la valse. Ainsi, de très nombreuses variations voient le jour sur les décombres des rassemblements précédents ou grâce aux espaces politiques laissés vacants. Il s'ensuit que les coalitions gouvernementales sont difficiles à former et instables compte tenu du nombre de partis. Bref, c'est la merde. Puis, on assiste à une diminution des partis politiques représentés au Parlement. Le paysage politique se forme, les mêmes formations se retrouvent au Parlement, les partis survivent aux défaites électorales. Et ainsi s'achève la valse des partis. Dans un parti politique, on retrouve d'un côté les sympathisants, qui constituent l'électorat traditionnel du parti. Et de l'autre côté, les adhérents, / militants, qui s'investissent directement dans la vie du parti. Il peut toutefois arriver que les sympathisants militent avec les adhérents, ou que les militants adhèrent avec les sympathisants, ou que les adhérents sympathisent avec les militants. Quoi qu'il en soit, c'est un farouche militant, du nom d'Arthur Griffith, qui créera le 28 novembre 1905 un parti à la fois nationaliste et républicain appelé Sinn Féin. Griffith exhortera l'Irlande à exercer seule son développement économique, sans l'aide de l'Angleterre. Le Sinn Féin gagnera les élections législatives de 1918. Finalement, ce parti politique, en refusant de siéger à Westminster, déclarera l'indépendance de l'Irlande. There's a star man waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a
a star